Donc dans cette vidéo sur le transfert thermique, je vais te parler spécifiquement de la conduction et puis il y aura une autre vidéo sur la convection et le rayonnement. Alors il va y avoir trois parties dans cette vidéo. Grand 1, une définition. Grand 2, comment calculer le flux thermique. Et grand 3, une analogie entre la conduction et l'électricité. Alors, une définition de la conduction et du transfert thermique, déjà c'est un transfert thermique, donc c'est un échange d'énergie. Et il y a deux caractéristiques, c'est par contact et sans déplacement de matière. Donc par exemple, une barre de fer que tu chauffes à une de ses extrémités, par conduction, le reste de la barre de fer va se réchauffer. Effectivement, il n'y a pas de déplacement de matière, c'est-à-dire que ta barre de fer, elle n'est pas en train de se disloquer, elle est solide. Et c'est bien par contact parce que les différentes particules qui composent ta barre de fer sont bien en contact les uns avec les autres. Un deuxième exemple, c'est l'échange qu'il peut y avoir entre l'extérieur et l'intérieur d'une maison au niveau des murs. De fait, ce transfert d'énergie entre l'extérieur et l'intérieur de ta maison, au niveau des murs en tout cas, il n'a pas lieu par déplacement de matière. La preuve, les murs ne bougent pas. Donc, comme il n'y a pas de déplacement de matière, on entre dans la catégorie de la conduction. Alors, puisqu'il y a échange d'énergie, ça veut bien dire que chaque seconde, il y a une certaine quantité d'énergie qui passe à travers la paroi. C'est l'objet du grand 2, calcul du flux thermique phi. Donc phi, c'est le flux thermique, c'est en joules par seconde, c'est-à-dire c'est des watts. Ça a la même unité qu'une puissance en fait. Alors ici, un petit schéma de la situation. Donc, il y a une paroi, caractérisée par sa résistance thermique, que j'ai noté R majuscule et TH en indice, pour thermique. D'un côté, il y a une température TA de la paroi, de l'autre côté, il y a une température qu'on va noter TB. Et sur ce schéma, TA est plus grand que TB. Et il faut savoir que les transferts thermiques se font toujours de la source chaude vers la source froide. Donc le flux thermique va aller du côté où TA est supérieur à TB. Donc c'est pour ça que je l'ai fait de gauche à droite. Alors maintenant, comment le calculer? Il y a deux formules distinctes. Premièrement, phi est égal à Q sur delta T. Donc Q dans ce cas-là, c'est la quantité de chaleur transférée par la paroi pendant la durée delta T. Et le numérateur, c'est la quantité de chaleur, donc c'est en joules, c'est une énergie. Et au dénominateur delta T, la fameuse durée, c'est une durée, c'est en secondes. Donc là, on voit bien, si on analyse cette formule non pas en termes de formule en tant que telle, mais en termes d'unité, on voit bien que l'unité de phi, c'est l'unité de Q sur delta T, donc c'est bien des joules divisés par des secondes. Donc on retombe sur cette unité que je t'avais exprimée précédemment. Deuxième formule pour calculer phi, et souvent c'est celle-ci que tu vas utiliser dans les problèmes, c'est une formule qui te permet de calculer phi uniquement en sachant la température qu'il y a d'un côté de la paroi, la température qu'il y a de l'autre, et la résistance thermique de cette paroi. Le flux est égal à la différence de température, TA moins TB, divisé par la résistance thermique, tout simplement. Alors les unités, phi ça n'a pas changé, c'est en joules par seconde. TA moins TB, c'est une différence de température, donc c'est soit en degrés Celsius, soit en Kelvin, parce que ce qui compte, ce n'est pas la valeur de la température, c'est la différence. Donc que tu sois en Kelvin ou en degrés Celsius, c'est la même chose. Et au dénominateur, la résistance thermique, elle, ça va être en Kelvin watt moins 1. Soit l'exercice te donne la résistance thermique, soit il y a une autre formule pour calculer la résistance thermique d'une paroi. La résistance thermique, premièrement, elle est proportionnelle à l'épaisseur, donc E est au numérateur, et elle est inversement proportionnelle à la surface d'échange et à la conductivité thermique. Ça veut dire que plus la surface d'échange est grande, plus la résistance thermique va être petite. Ça veut dire aussi que plus la conductivité est grande, plus la résistance thermique va être petite. Donc RTH, la résistance thermique, est égale à l'épaisseur divisée par lambda S. Alors en termes d'unité, la résistance thermique, je viens d'en parler juste précédemment, l'épaisseur de la paroi, c'est une épaisseur, donc c'est une distance, donc c'est en mètres. La surface, c'est une surface, c'est en mètres carrés. Et lambda, la conductivité, c'est en watts, mètre moins 1, Kelvin moins 1. Alors la conductivité thermique, c'est en référence aux matériaux qui composent la paroi. Donc systématiquement, dans un exercice, on va te donner la valeur de la conductivité thermique pour telle ou telle paroi. Si tu as un mur en béton, ça vaudra une certaine quantité. Si tu as un mur en laine de verre, enfin une paroi en laine de verre, ça vaudra autre chose, etc. Plus la conductivité thermique est grande, meilleure
se fait la conduction thermique. Donc, si par exemple tu recherches un matériau isolant, il vaut mieux avoir une conductivité thermique toute petite, la plus faible possible, parce que dans ce cas-là, ton matériau va être très isolant et va résister très fort au transfert thermique. Alors maintenant, l'analogie de ce qu'on vient de voir avec l'électricité. Donc déjà, en termes de schéma, il y a quelque chose qui va te sauter aux yeux. Donc là, je prends le cas d'une résistance, caractérisée par la valeur de la résistance, R. Un fil électrique. Le potentiel en amont, c'est VA, en aval, c'est VB. L'intensité qui passe à travers la résistance est notée petit i. Et U, tu te rappelles, c'est la différence de potentiel. U, c'est égal à VA moins VB. Mais quand tu fais le schéma d'une paroi, finalement, il y a quelque chose d'un peu similaire. Premièrement, il y a une zone qui correspond à la paroi, qui est caractérisée par une résistance, mais qu'on appelle thermique. D'un côté, il y a non pas un potentiel électrique, mais il y a une température TA. Et de l'autre côté, il n'y a non pas un potentiel VB, mais une température TB. Et puis, évidemment, il n'y a pas de courant électrique qui circule, mais il y a quand même un flux. Il y a un flux énergétique, phi, qui est en joules par seconde. Ensuite, les sources du transfert. Ici, oui, dans les deux cas, il y a un transfert. Ici, il y a un transfert de charge, et puis ici, il y a un transfert énergétique. Les sources, ici, c'est le fait que VA soit différent de VB. Comme les potentiels électriques sont différents, il y a du courant qui circule. Ici, c'est la différence de température. Comme TA est différent de TB, il va y avoir un transfert thermique. Et dans la formule, après, tu repères ces équivalences et ça te permet presque directement de retrouver la formule. Tu sais en électricité que VA moins VB est égal à RI. Mais comme les potentiels, leur analogue, c'est les températures, VA devient TA, VB devient TB. La résistance électrique, son analogue, c'est la résistance thermique. Et ensuite, le courant électrique, son analogue, c'est le flux thermique. Donc tu vois qu'en faisant ces analogies, quasiment, uniquement en retenant la formule en électricité, tu peux retrouver la formule qu'on a vue ici dans ce chapitre sur la conduction.